L'homme aux yeux fermés et au cœur grand ouvert. Il y a fort longtemps, dans un petit village d'Afrique appelé Bantamba, vivait un vieil homme nommé Kanté. Il était aveugle depuis l'enfance. Mais dans ce village, on disait « Mieux vaut des yeux dans l'âme que dans la tête ». Kanté était un sage, un conteur, un guérisseur. Les enfants s'assiaient chaque soir en cercle autour de son feu, les oreilles grandes ouvertes, les yeux brillants comme les étoiles au-dessus d'eux. Il leur racontait les histoires des ancêtres, des animaux et des esprits de la forêt. Il vivait seul, dans une petite case construite de ses mains, au bord de la grande forêt sacrée. Il se nourrissait de racines, de fruits sauvages et du mil que les villageois lui apportaient parfois en échange d'un bon conseil ou d'un remède. Un jour, alors que la saison sèche avait bien entamé la terre, Kanté se leva très tôt pour aller chercher une plante rare, le feuille d'or, utile pour soigner les morsures de serpents. Il s'enfonça dans la forêt, s'aidant de son bâton sculpté qu'il appelait son œil de bois. L'appel de la souffrance. Alors que le soleil montait lentement, un cri étrange retentit non loin. « Aïe, que quelqu'un m'aide! Je vais mourir ici !» Le vieil homme s'arrêta net. Il écouta. Il connaissait tous les sons de la forêt. L'appel du dik-dik, le rire du singe, le bourdonnement des mouches. Mais celui-ci, c'était une plainte d'animal blessé. Il s'approcha lentement, guidé par son ouïe. Il entendait le souffle saccadé de l'animal, la corde qui frottait l'arbre. Il tendit la main et toucha la bête. C'était une hyène. Une femelle, puissante mais amaigrie, la patte arrière emprisonnée dans un piège de chasseur. « Vieil homme, gémit l'hyène, je suis coincé ici depuis 2 jours. Ma patte me brûle. Si tu me libères, je te le rendrai un jour. Je te le jure sur la vie de mes petits. » Kanté réfléchit. Il savait que les hyènes étaient rusées. Il savait aussi que toute vie mérite compassion. Celui qui ferme son cœur à la souffrance devient plus bête qu'une pierre. Il s'agenouilla, défit le nœud avec patience, lava la blessure avec une infusion d'écorce et appliqua une pâte d'herbe. L'hyène grimaça, mais se laissa faire. « Tu es libre maintenant, dit Kanté. Retourne dans la savane. » Mais l'hyène resta là, les yeux plissés. « Tu m'as sauvé la vie. Laisse-moi au moins t'accompagner chez toi. Je suis encore faible. » Kanté hocha la tête. Il ne voyait pas son regard trompeur, mais il sentait déjà une vibration étrange dans l'air. Chapitre 3. Une nuit dangereuse. Le soleil se couchait lentement, peignant la savane d'orange et d'or. L'homme et l'hyène marchèrent côte à côte jusqu'à la case. Le vieil homme prépara une bouillie de mil qu'il partagea avec elle. Puis il alluma un feu et s'installa sur sa natte. « Tu peux dormir près de l'entrée, dit-il. Ici, tu seras en sécurité. » La hyène fit mine de remercier, mais dans son cœur, elle pensait « Ce vieillard est aveugle, faible et seul. Personne ne saura jamais que je l'ai mangé. » La lune se leva. Tout le village dormait. L'hyène se leva doucement, les crocs dehors, les yeux brillants. Elle s'avança vers Kanté. Mais avant qu'elle ne le touche, il parla dans son sommeil. Les oreilles de l'esprit entendent plus loin que les pattes du mal. L'hyène sursauta. Elle recula d'un pas. « Il rêve, pensa-t-elle. Ce n'est rien. » Elle s'avança à nouveau, mais il dit, plus fort, « Celui qui mord la main qui soigne mange sa propre honte. » Cette fois, la hyène s'allongea au sol, tremblante. Le feu crépitait doucement. Elle passa le reste de la nuit sans fermer l'œil. Chapitre 4. Le jugement du sage. Le matin, Kanté se leva comme à son habitude. Il écrasa des racines, chauffa de l'eau, puis s'adressa à l'hyène. « Viens, ami, bois avec moi. » Elle s'approcha timidement. « Tu savais, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. « Je savais, » répondit-il calmement. « Tes pas dans la nuit étaient plus bruyants que ton silence. Pourquoi m'as-tu laissé vivre? Parce que tu es un ingrat, c'est facile. Mais lui laisser une leçon, c'est plus profond. On ne corrige pas un serpent avec un bâton. On le corrige avec le souvenir. » L'hyène s'agenouilla, chose qu'aucune hyène n'avait jamais faite. « Je suis honteuse. Je te promets de ne jamais trahir une bonne action à l'avenir. »« Va, dit Kanté. Que ton cœur soit plus fidèle que tes crocs. » Elle s'en alla, la tête basse, et jamais plus elle ne revint. Épilogue. Ce que les anciens disent. Les anciens de Bantamba disent qu'après cet événement, l'hyène devint un esprit protecteur. Elle guida les voyageurs perdus, protégea les enfants du village quand ils s'aventuraient trop loin, et hurla chaque nuit non pas de faim, mais de souvenirs.
Et Kanté vécut encore de nombreuses années, respecté comme un homme dont les yeux fermés voyaient plus que 1000 regards. Celui qui agit par bonté récolte l'éternité dans le cœur des autres. La sagesse n'a pas besoin d'yeux pour voir la vérité. Et celui qui pardonne enseigne plus que 1000 coups de bâton. Des années plus tard, le vieil homme Kanté s'éteignit un matin, assis sur sa natte, le visage tourné vers la lumière. On dit qu'il souriait, comme s'il parlait encore aux arbres. Le village tout entier pleura sa disparition, mais les anciens disaient « Un arbre ne meurt jamais vraiment. Il devient la voix du vent. » On enterra Kanté à la lisière de la forêt, là où il avait rencontré l'hyène pour la première fois. Un petit cairn de pierre, entouré de calebasses vides et de bâtons sculptés, marqua sa tombe. À côté, un jeune baobab commença à pousser, tordu comme son bâton, mais solide comme sa parole. La voix du vent. Depuis, chaque nuit de pleine lune, on entendait un hurlement doux dans la savane. Ce n'était plus un cri de faim, mais une mélodie triste et belle, comme un chant de souvenir. Les enfants n'avaient plus peur du noir, car ils savaient que la hyène aux yeux d'ombre veillait. Elle guidait les bergers perdus, effrayait les serpents des sentiers et suivait les chasseurs imprudents jusqu'à ce qu'ils retrouvent leur chemin. Les voyageurs racontaient. Une lueur dorée courait devant nous dans la nuit. On croyait voir un esprit de feu, mais ce n'était qu'un animal qui ne touchait même pas le sol. Le petit-fils du silence. Un jour, bien plus tard, un jeune garçon nommé Thilo naquit dans le village. Il était muet de naissance, mais très attentif à tout. Il passait ses journées assis sous le baobab de Kanté, les yeux levés vers les feuilles qui bruissaient au vent. Un soir, alors que le village dormait, une forme translucide apparut devant lui. C'était l'hyène. Elle s'approcha sans bruit, s'assit et le regarda droit dans les yeux. Thilo ne parla pas, mais il comprit. Tu entends sans les mots, comme Kanté voyait sans les yeux. L'esprit de l'hyène lui donna une dent brillante qu'elle déposa dans sa main. Puis elle disparut. Le lendemain, l'enfant se mit à parler, dans les rêves des autres. Il devenait conteur comme son ancêtre, mais ses histoires venaient des arbres, des pierres et des bêtes. On l'appela le fils du silence, et à travers lui, la mémoire de Kanté et de l'hyène ne mourut jamais. Épilogue. Ainsi, à Bantamba, chaque génération apprend que la sagesse ne meurt pas. Elle change de forme, voyage dans le vent ou dans le regard d'un enfant silencieux. Et l'on enseigne encore que pardonner, c'est semer une hyène dans le cœur du désert. Un jour, elle reviendra gardienne. Thilo. Un murmure dans les champs. Thilo avait grandi. Il ne parlait toujours pas à voix haute, mais il racontait des histoires par les gestes, les regards, les silences. Lorsqu'il posait la main sur une calebasse ou un tambour, on disait que le vent lui répondait. Un soir, alors que les villageois moissonnaient tard à cause des pluies tardives, une vieille femme courut vers le village, haletante. Des enfants ont disparu dans la brousse. 4 jeunes bergers partis trop loin n'étaient jamais revenus. Le ciel s'assombrissait, la lune était cachée, et même les chiens refusaient de suivre leurs traces. Thilo se leva sans un mot. Il prit avec lui un petit sac de cendres, une corne d'antilope creuse et la dent d'hyène qu'il gardait toujours contre sa poitrine. Il ne parle pas, dirent les anciens, mais il entend ce que les autres n'osent écouter. La forêt sans bruit. Thilo marcha seul, s'enfonçant dans la forêt interdite, là où même les chasseurs n'osaient pas poser le pied. On l'appelait le bois sans bruit, car pas même les oiseaux n'y chantaient. En approchant du cœur de la forêt, il sentit une ombre l'envelopper. Il s'assit, ferma les yeux et souffla dans la corne. Le son était grave, presque animal. Soudain, le vent tourna. Une silhouette brumeuse apparut entre les arbres. C'était elle, l'hyène de feu. Mais quelque chose n'allait pas. Ses yeux n'étaient plus paisibles. Ils brûlaient de colère. « Quelqu'un a brisé le serment, dit-elle sans parler, mais Thilo comprit. « Quel serment ?» pensa-t-il. Un ancien de ton village a capturé un petit chacal pour en faire un sacrifice. Il a juré ne plus nuire aux bêtes, mais il a menti. Le lien est rompu. L'épreuve du feu. La forêt trembla. Un feu étrange surgit du sol. Ce n'était pas un feu qui brûlait, mais un feu qui révélait.
Thilo fut entouré de visions. Kanté, jeune, soignant des bêtes. Lien, agenouillé. Les enfants perdus, prisonniers d'un mirage. Seul un acte de vérité pouvait réparer la trahison. Thilo retourna au village. Sans un mot, il conduisit les anciens jusqu'à la case du vieil homme fautif. Il ne l'accusa pas. Il plaça simplement la dent de l'hyène dans la paume de l'ancien. « Tu as rompu un pacte », dit une voix dans le vent. L'homme tomba à genoux, en larmes. Il avoua. Il libéra le chacal et demanda pardon au village. La lumière retrouvait. La nuit suivante, les enfants revinrent. Ils disaient avoir été guidés dans la brume par une bête de lumière. « Elle ne nous a pas parlé, dirent-ils. Elle nous a seulement regardés et nous avons compris. » Thilo, depuis ce jour, fut appelé le gardien du pacte. Et la hyène, redevenue paisible, hurlait de nouveau. Non plus de douleur, ni de souvenir, mais de paix. Morale. Celui qui garde une promesse même en silence parle plus fort que celui qui crie sa vérité.